Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 18 août 2025. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal pour la réunion du 8 juillet 2025, l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. Ce soir, je vais faire le rapport du maire aussi, qui fait saliente de rapport financier et rapport du vérificateur externe. Nous allons voir l'urbanisme avec Mme Tétrault, suivi d'administration avec M. Danny Saint-Amand. On va ensuite à la demande du conseil, demande de contribution avec M. Bussière, les loisirs avec M. Boyer, travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Et ensuite, au niveau du VARIA, nous avons un point, c'est ça? Demande de l'association du hockey mineur de Valcourt pour une contribution pour des chandails. D'accord. Suivi d'une deuxième période de questions et de la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. D'accord. Qui me propose? Battez-vous pas, là, c'est même clair avec Danny Boyer. Parfait. OK. Alors, on va ensuite à l'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 8 juillet 2025. Vous avez pris connaissance? Oui. Est-ce que tout est conforme? Oui, c'est conforme. Parfait. Alors, M. Saint-Amand propose, appuyé par Mme Montbartier. On y va ensuite avec l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous aviez des questions? Y a-t-il des choses, un point que tu veux souligner? Oui, à la page 11 à 18, il faudrait retirer la facture du fournisseur 22,84 du max. C'est concernant le projet de l'écran double face à l'Arena. Oui. Le projet demande une réévaluation supplémentaire d'installation. D'accord. Il va falloir en rediscuter pour. C'est pas mis au rentable, mais C'est juste se reporter le temps de connaître ces informations-là. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous avez? Non. Alors, qui me propose? M. Boyer, appuyé par M. Saint-Amand. On va avec la première période de questions. Alors, est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? Vous vous présentez, vous posez votre question. Moi, c'était pour avoir ma réponse à ma demande. Attendez, votre nom. Mon nom, c'est Pierre Despaux du lac Walker. Je reste au 20 chemin du Lynx, en face de votre prise d'eau dans le lac Walker. Oui, 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 allez-y. Puis je suis venu la dernière fois à l'Assemblée du 8 juillet pour parler du plan de protection de la source qui avait été décaviardé. Je voulais savoir la date du décaviardage du plan de protection de la source. Je veux savoir la date de mise en œuvre du plan de protection de la source. Je veux ensuite savoir l'installation des panneaux, quand est-ce que vous allez installer les panneaux de signalisation. Est-ce que madame va vous donner certaines informations? Ça va Cavardage, oui, puis les panneaux. La mise en œuvre. Parce que là, vous savez, tout de suite après qu'on ait eu notre réunion, il y a eu les vacances, là. Ils sont venus depuis à peu près une semaine et demie d'employés. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout donner l'information encore, parce qu'il y a eu un grand air que les employés n'étaient pas là. Okay. Dans le fond, ce que je peux dire, c'est qu'on avait quelqu'un en poste jusqu'à septembre de l'année passée, fait que septembre 2024, qui occupait les fonctions de responsable, dans le fond, en gestion des eaux. Depuis 7 ans, on est avec des sous-traitants. On va réouvrir le poste éventuellement. Le plan de mise en œuvre, dans le fond, fait partie des responsabilités de cette personne-là. Fait que la prochaine personne qui va être avec nous, ça va faire partie de ses responsabilités. Et les panneaux devraient être installés incessamment. On fait juste valider qu'il n'y ait pas d'information qui a changé depuis le temps qu'on les avait fait faire, parce qu'on les a retrouvés. fait que ça s'en vient. Au niveau du cavardage, ça, je ne peux pas répondre. On pourrait vous revenir là-dessus. Okay. Je ne suis pas au courant du dossier. Merci. Une autre question? Bonjour, Jean-Guy Despaux. Monsieur Despaux. Je demeure au 20 chemin du Lynx, la prise d'eau juste en chez nous. J'ai 84 ans, puis ça fait plus de 60 ans que je protège la qualité de l'eau. Et je vous avais parlé dans le passé du règlement 140. Je vous en ai fait une copie que je vais laisser ici pour vous. Vous verrez ça. C'est vraiment que j'ai fait ma contribution. Depuis 1959, toutes les résidents autour du lac doivent respecter ce règlement-là. Le fameux règlement-là. Avoir une fosse septique, un champ d'évaluation, faire la vidange périodique des fosses septiques. Okay. Et ceux qui ne sont pas corrects, il faut qu'ils soient corrigés. Moi, j'ai été corrigé il y a quelques années, ça m'a coûté 14 000 $. J'ai une fosse scellée
Et puis, j'ai un champ d'épuration entre le chemin du Lynx, où je demeure, puis le chemin dépôt que mon père a fait. Puis, c'est une pompe, l'eau grise est pompée, là, pour garder l'eau du lac le plus propre possible. Fait que je dépose ça ici. Parfait. Pourriez-vous me le déposer, s'il vous plaît? Ouais. Bien. Donnez à madame. D'accord. Avez-vous un ordre du jour? Oui, juste Oui. ici. Merci. Ma question, c'est. Ma question, c'est, M. le maire, est-ce que vous êtes intéressé à savoir ma démarche que j'ai faite auprès de la mairesse, Mme Marie Boivin? Et vous avez parlé de la vitesse. Regardez, mon fils a pris une photo. C'est-tu assez ridicule? Une affaire de même. Un peu plus haut, là, c'est 90 km. Là, on arrive là, c'est 50. Ça, c'est quand on arrive par Offord. Ouais. On arrive Oui, mais c'est un peu la même chose quand de vous l'autre arrivez par sens. Sherbrooke. Oui. Oui. Par Sherbrooke, là, vous passez le chemin de Simoneau, là, puis là, c'est marqué 90. Après ça, ça descend. Ça ne devrait pas être 90. Ça devrait être tout de suite 50. Puis après ça, là, c'est marqué 35. Moi, je souhaiterais que ça soit réduit à 30 dans la période, dans la section très dangereuse pour les Bord déversements. du lac. Il ne faut pas qu'il y ait de déversement. Parce que s'il n'y a jamais un déversement, vous allez être dans le trouble pas pire. Et je ne vous souhaite pas ça. Et j'ai fait une démarche, j'ai envoyé un courriel à Mme Boivin, Marie Boivin, que je connais. Et puis, elle était en vacances, ça prend un certain temps, elle m'a répondu. Et puis, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va étudier ça avec le conseiller de notre secteur. Et puis, les membres du conseil, puis ils vont revenir à prendre une décision. Et moi, ce que je peux faire, c'est, je peux vous envoyer, si j'ai l'adresse courriel, à madame, ce que j'ai envoyé, puis ce que j'ai reçu. Ça, c'est vraiment ça, Offord qui Oui, est autorité pour ça. oui, c'est vrai. N'oubliez pas qu'il y a le MTQ qui est là-dedans aussi. Oui, c'est sûr, il faut négocier ça, les municipalités, avec le MTQ. Oui. Parce que même des fois, si la municipalité veut le faire, si la MTQ ne veut pas bouger, ça ne va pas. Puis j'ai remarqué dans les journaux là, récemment, là, les municipalités sont de plus en plus sévères. Ils baissent ça à 30. Dans les Dès que c'est à 40, ils baissent ça à 30. Pour éviter, surtout c'est pour les enfants, mais dans un cas comme le nôtre, pour éviter qu'il y ait des déversements de camions, il faut prendre des mesures sévères. Il y a un point aussi que je veux vous emmener, M. le maire, c'est que quelqu'un me dit que pour éviter la pesée des gros camions, quand ils passent par la méga, puis sur l'autoroute, il y a la pesée, là, ils passent par le 222, la 220. Oui, c'est possible. Il ne faudrait pas qu'il y ait de camions, surtout avec des matières dangereuses, passent sur le 220. Tu sais, on a des coupes, vous savez, vous devez passer Ah, là. je connais. Et c'est très dangereux. Oui. Puis on en parlait la dernière fois, et on avait un aménagement à la source, là, ça a été arraché par un camion qui C'est ça. peut-être qu'il y a eu un accident. C'est pour ça que nous autres, on souhaiterait que ça soit très prudent. Puis le dernier point, je vous dirais qu'il y a des gens nouveaux souvent qui arrivent au lac Beaucourt, parce qu'il y a des gens trop âgés qui vendent, puis il y a des nouveaux. Je pourrais vous dire, moi, des noms de gens qui ne savent même pas que c'est un lac réservoir. C'est grave, ça. Comment on veut convaincre ces gens-là de faire attention, comme votre panneau le dit? Je pense que ça va être intéressant d'avoir les panneaux. Merci, M. le maire. Merci, ça fait plaisir. Oui. Juste peut-être rajouter, M. Dépôt. La greffière. Merci beaucoup. Dans le fond, merci de prendre ça à cœur pour protéger notre eau. On est vraiment content des démarches que vous faites. Oui. Soyez assurés que ça fait quand même quelques années, je suis moi-même allée à Offord, commencer à discuter avec les gens là-bas pour certains aspects, mais comme M. le maire disait, il y a des choses dans notre jargon légal, on dit on n'a pas de juridiction, parce qu'on n'est pas chez nous, oui, c'est comme notre lac, oui, on puise notre eau là, mais il faut travailler en collégialité avec eux. Fait que c'est pour ça que la nouvelle ressource, un jour qui va arriver, ça fait partie, dans le fond, de ses responsabilités, de continuer les démarches, puis d'en faire encore plus. Là. Fait que sachez que c'est vraiment pris au sérieux, ça sent bien. Mais moi, je peux vous répondre, madame, que vous avez beaucoup de droits sur le lac Beaucourt. OK. Peut-être même plus que Offord. Pourquoi? Parce que quand la Régie des eaux, il n'y a pas de ministère de l'Environnement dans le temps, en 50, je ne me souviens plus des dates, là, mais En 70, si on me cherche. Ouais. en 68, il y a eu la Régie des eaux qui a fait une audience à Sherbrooke.
pour permettre à Valcourt de faire son réseau. J'étais là, j'étais conseiller municipal à Harford. J'avais 28 ans, le plus jeune conseiller. Puis, la Régie des eaux, là, elle a donné à Valcourt la possibilité de prendre tant de milliers de gallons par jour. Puis de faire le barrage. Puis dans le barrage, il faut accueillir un tuyau, vraiment comme ça, qui coule toujours de l'eau pour alimenter la chaîne des lacs, puis le lac Fraser, puis après ça le lac Brompton. Puis il y avait d'autres exigences aussi. Puis c'était surprenant combien d'importance la Régie des eaux a donné de droit à la ville de Valcourt. Même nous autres, au Conseil d'Harford, nous trouvions que là, on ne serait plus chez nous. Ça va être Valcourt qui va décider. C'est sûr qu'on vient vous voir. On n'a pas de décider. hein? Merci. Parfait. D'autres interventions? Oui. Oui, bonsoir. Mon nom est Sylvain Lamontagne. Oui. Je suis ici pour vous présenter deux problèmes de société. Il va y avoir deux questions reliées à ça. On va condenser ça en 5 minutes. On sait qu'il se passe différents drames dans différentes municipalités du Québec. Je suis ici en tant que chrétien, premièrement, puis comme citoyen de Valcourt. Puis ça me fait bien la peine de voir comment on a une culture de mort au Québec. Chaque village subit des situations. Dans ma famille, il y en a 4 qui sont suicidés, OK? Puis comme citoyen, puis comme croyant, je ne peux pas rester ici, puis laisser cet héritage-là aux générations à venir, aux enfants qui s'en viennent. Fait que je veux réagir pour alerter les gens. Parce que ça touche tout le monde, voisins, famille. Puis je suis ici par amour. Puis j'ai fait le tour de Valcourt. J'ai remis ça à chaque commerce de Valcourt. C'est plusieurs entreprises. Valcourt, Racine, Sainte-Anne-Lorainsville. Pour sensibiliser les gens. J'ai une distribué au moins 60, je vous dirais. Puis il y en a peut-être 3 qui ont dit on ne va pas entendre parler, mais la plupart, ils ont écouté puis ont entendu. Moi, je dépose l'idée, puis après les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Puis je suis une grande détresse dans le Québec qu'on a aujourd'hui. Tout le monde veut mourir pour plein de raisons. Pour vous donner des chiffres rapidement, l'avortement, on est les premiers au monde, 20 000 par année. Maintenant, l'euthanasie, qu'on appelle l'aide médicale à mourir, 5 000 par année, encore les premiers au monde. Puis quand mon frère s'est suicidé en 96, on était les 3e au monde. Il y avait le Japon au début, puis le Québec en 3e. Ça fait juste empirer. Fait que je me dis, on attend quoi pour réagir, on attend quoi pour parler. Par notre silence, on est tous complices. Puis, on dit que les autres pays sont fous, ils s'entretuent, sont en guerre. Mais nous, on est pire qu'eux autres, on leur dit qu'ils sont pas fins, puis on fait pire qu'eux. Mais juste plus hypocritement en cachette. Fait que je suis apporteur de mauvaises nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles. Parce que vous avez toutes des valeurs chrétiennes, on a grandi là-dedans. Hein. Puis nos parents, nos grands-parents, là, il y avait une force là, qu'eux autres, ils se battaient quand il y avait des épreuves, de la souffrance. Aujourd'hui, on abandonne. Fait que depuis, je vous dirais 2 mois, je vois à Sherbrooke, il y a M. Léandre Lachance qui a fondé Léal Lachance et Associés, puis il a fondé aussi les Constructions Lachance à Sherbrooke, qui ont bâti 4000 maisons. Puis lui, il appelle ça la Fondation des Choisis de Jésus. Puis il réactualise la bonne nouvelle. Fait que non, le Québec a coupé le cordon avec le bon Dieu, puis le Québec s'en meurt. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, en terminant, c'est que mettez la pression sur nos gouvernements. Tu sais, il y a plein de choses qu'on attend à nos nouvelles, à journée longue, puis c'est pas rien de comparable. On devrait en parler à chaque jour pour que ça soit réglé. C'est pas normal qu'on s'entretue de même. On s'auto-détruit. Tu sais, c'est pas normal. On a tout pour être heureux, mais on ne l'est pas. C'est pas le matériel qui nous rend heureux. On voit que ça compte pas. Ça prend la force d'en haut. Fait que j'aimerais ça que mettez la pression, c'est nous, au gouvernement. Puis je vous dis ça, à titre personnel, des fois, vous rencontrez des gens qui vous entourent, leur donnez le message d'espoir chrétien. Fait que, surtout à un niveau politique poussé, j'ai pas appelé je vis prévention suicide, mais c'est dur pour eux autres de faire la prévention. On dit qu'ailleurs, on peut se tuer. Pour plein de raisons maintenant. Ils élargissent, il n'y en a pas d'élargir. Fait que même la prévention est tellement difficile. Fait qu'il faut changer ce monde-là. Il faut changer cette culture de mort-là, une culture de vie. Puis ma question, c'était ça, de pousser autant que vous pouvez. Puis réfléchir à ça. Puis vous en laisser 10 en arrière. Ceux qui veulent consulter, c'est quoi la Fondation des Choisis de Jésus. Puis la dernière chose, quand je suis venu à 20 vacances, j'ai vu qu'il y avait un drapeau homosexuel. Puis moi, comme chrétien, là, ça me fait bien la peine. Parce que c'est tout à part chrétien. Tu sais, on dit qu'on est un peuple neutre et laïque. On a retiré les crucifix, on a retiré dans les écoles, le cours de religion, mais on rentre les drapeaux homosexuels. Fait que si on veut tout faire de même, ça nous demande
aux citoyens. Moi, j'ai pas voté pour ça. Moi, j'ai voté pour que la ville gère comme qu'elle gère, puis qu'elle fasse la prévention, qu'elle fasse l'entretien. C'est parfait, là, pas un mot à dire. Mais ça va trop loin. Ça, je suis en désaccord, là. Sinon, là, mettez un drapeau ukrainien, un drapeau palestinien, un drapeau des patriotes, ça finira plus. Une municipalité, c'est fait pour les drapeaux qui sont là. Ça, je suis d'accord. Fait que l'objectif de ça, je le comprends pas. Loin de là. Ça va contre les valeurs chrétiennes au maximum. Fait que déjà qu'on les voit partout, si le monde ne sait pas c'est quoi, là, à TV, on voit ça dans toutes les sortes, plein d'annonces, plus de publicité, ils sont plus isolés, puis ils sont pas... le monde les connaissent. Fait qu'on n'a pas besoin. Moi, à Valcourt, là, j'aime beaucoup mon Valcourt, hein, énormément. Puis quand je vois ça, là, très déçu. Fait que j'espère que ça va être enlevé aujourd'hui même, je ne veux plus la revoir, je vous le dis. Moi, sinon, je passe à une autre étape. Ça c'est ma question. Oui, M. Bussière. C'est quoi l'autre étape? Ben, l'autre étape, revenez vous voir. Si vous dites que on le laisse là, puis mes raisons sont pas bonnes, mais je reviendrai vous voir pour comprendre. Si les messieurs ils reviennent pour avoir des réponses, revenir pour avoir des réponses, moi aussi. À moins que vous donniez des réponses à soir. À ce niveau-là. OK. Chose est certaine, c'est qu'au niveau de la municipalité, on ne représente pas une communauté religieuse quelconque. Okay? Vous êtes chrétien, aucun problème avec ça. Il y en a un autre qui va être bouddhiste, qui va être une autre religion, j'ai aucun problème. Alors, que vous ayez vos convictions, je les respecte, il n'y a pas de problème. Mais la municipalité n'a pas de convictions religieuses. Alors, vos valeurs chrétiennes, c'est à vous, c'est parfait. S'il y a d'autres citoyens qui y partagent, c'est parfait aussi. Mais nous, au conseil, on ne fait pas la promotion d'une religion ou de valeurs quelconques. On fait des valeurs humaines. Ça, on est peut-être tout à fait d'accord. La charité humaine, la charité, l'aide à d'autres citoyens, quoi que ce soit, il n'y a aucun problème pour ça. Nous, on est d'accord avec ces choses-là. On est contre les guerres, on est contre plein d'affaires. Mais que chacun ait ses croyances personnelles, son respect. Mais nous, on ne fait pas de promotion de quoi que ce soit et on ne revendique pas au gouvernement au nom d'une communauté ou d'une religion. Mais les religions d'État, ça existe. Hein? Le gouvernement a sorti le côté chrétien, vous avez raison, mais il rentre d'autres choses. S'il serait neutre, là, comme qu'il disait qu'il serait, il y a tellement d'hypocrisie au nom de l'humanisme, au nom de tout, mais c'est le contraire. Hein? Tu sais, on est devenu civilisé par rapport à quelque chose, j'imagine. Hein? La chrétienté, là, on a beau vouloir la régner, mais on est devenu civilisé. Puis avec vos valeurs, vous dites, grâce à lui, c'est juste que l'auteur, on l'a mis de côté. Celui qui l'a écrit et qui l'a prononcé, on ne va pas l'entendre parler. Mais c'est un autre chemin qu'on prend. Fait que oui, la religion est là, la religion laïque, ça existe. On a sorti la religion, maintenant c'était le cours éthique et culture religieuse, maintenant c'est cours citoyenneté et culture québécoise. Il y a toujours quelque chose. Quand il y a une chaise de vide, il y a toujours quelque chose qui le remplace. Quand il y a un vide, là, fait que les gens ils ont été bonasses, innocents, ils ont fait confiance à l'État pour le gouvernement, puis on est rendu ce qu'on est rendu. On s'entretue. Mais, puis on est rendu des rapports homosexuels. Moi, j'ai pas vu d'autres municipalités. Je sais pas c'est quoi l'objectif ou l'idée. Moi, j'ai pas le goût, parce que je me dis, M. Tétrault, si je parle pas, là, c'est comme un gouvernement. Le gouvernement, il lance une balloune, il écoute, il entend les échos, si ça réagit pas, on y va. Là, si je parle pas pour le drapeau, à un moment donné, ça va être un passage piétonnier, un mur, ça finira plus. Je le sais, l'être humain vient de même, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que Dieu nous a fait des limites, parce qu'il sait qu'on devient fou quand on n'en a pas. C'est pour ça. En réalité, c'est son idée. Peut-être juste pour compléter, dans le fond, par rapport au drapeau, la décision qui avait été prise à l'époque, ça a été pris aussi dans d'autres demandes, c'est l'inclusion. La base de tout ça, c'est d'essayer d'inclure le plus de monde possible dans la société. Fait que là, on parlait des homosexuels, on a déjà parlé à un moment donné, rappelez-vous, là j'oublie les termes exacts, là, mais il y avait l'autisme, la SLA, il y a des fondations, il y a des organismes, il y a des semaines, la semaine de personnes handicapées au mois de juin. Les gens nous demandent de prendre position dans un sens, de faire la promotion, dans le fond, d'inclure. Puis je peux en parler, j'ai déjà travaillé à l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce qu'ils font, eux autres, c'est la promotion pour inclure les gens. C'est pas parce qu'il te manque un bras, une jambe, ou parce que tu as un problème de santé mentale dans ta tête qu'on le voit pas, qu'on t'exclut de la société. Ce qu'on veut, c'est vraiment t'inclure. Fait au niveau des homosexuels, puis tous les autres termes aujourd'hui, il rajoute, là, que je connais pas toutes, mais c'est d'inclure dans la société, c'est de dire qu'on est une société à part entière, puis qu'on inclut tout le monde.
Puis toutes les nationalités aussi, tu sais, là, on en voit beaucoup plus maintenant des immigrants à Valcourt, parce qu'il y en a dans différents employeurs de la région. C'est la même chose. Ce qu'on veut avec Valcourt 2030, c'est vraiment inclure les gens qui sont ici dans notre communauté. Fait que ça répond à la question du drapeau. Pour le reste, en tout respect, on se connaît quand même un petit peu, mais en tout respect, je pense que c'est pas du ressort d'une municipalité de gérer tout ce qui concerne les religions, tout ce qui concerne, mettons, l'aide médicale à mourir, etc. C'est vraiment peut-être, oui, une question de société, vous avez raison, mais je pense que c'est plus au gouvernement du Québec qu'il faudrait s'adresser à ce moment-là. Parce que les élus individuellement ou même en groupe, ils n'ont pas ce pouvoir-là, dans le fond, de dire je veux laisser le crucifix ou quoi que ce soit d'autre, ou je veux être avec une religion ou un autre. On ne peut pas, on est un État laïque maintenant. Mais je pense que les revendications devraient peut-être se faire au niveau un petit peu plus élevé que le niveau ici. Ça a déjà été fait d'après les députés, mais ils sont les auteurs des lois puis d'ouverture à ça. Fait que c'est toujours changer quelqu'un qui c'est lui-même qui l'a inscrit des lois. Puis en terminant, tu sais, Karine, tu dis qu'il y a des drapeaux de d'autres, je dirais, d'autres causes. Mais tout le monde comprendrait ça, un drapeau pour être contre le cancer. L'appareil, tout le monde comprend ça, il n'y a personne qui est contre ça. Mais quand c'est un au niveau orientation sexuelle, c'est un autre département. Moi, j'ai parlé qu'à 2-3 personnes, là, puis ça réagissait. On est ailleurs. Là. Si on n'est pas inclusif au Québec, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde va venir rester ici. On n'est pas à ce niveau-là. Ils ne sont pas marginaux, les homosexuels. Là. Ils sont partout. Là. On le sait. Mais moi, ma ville de Valcourt, j'ai pas le goût de passer pour voir le drapeau. Puis je sais que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Je connais du monde, on jase. Puis moi, je me sens dans votre cœur, dans votre esprit, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis, que si ça reste là, ils vont passer à une autre étape. Si la réponse est négative, ils vont passer à une autre étape. C'est trop important pour moi. Moi, quand je vois à la TV, là, je peux changer de poste. Quand je vois une nouvelle, je peux virer de poste. Mais je ne changerai pas de rue, en plus chez nous, là. C'est pas vrai. Ça n'a pas rapport, là. On n'aime pas les immigrants, je travaille plein d'immigrants chez BRP, sont fins, sont smart. Mais l'homosexualité, on est rendu ailleurs. C'est un autre département. Tout à fait. C'est une déviance, c'est d'autres choses. OK. Ils veulent normaliser, en terminant, Karine, ils veulent normaliser ce qui n'est pas normal. C'est juste ça. Ben, c'est votre opinion. Ben oui, tout à fait. Ça l'engage juste moi, mais je ne suis pas le seul à penser de même. Mais le drapeau, là, moi, je reste à Valcourt, je vous le dis, ça me fait mal. Ça me fait mal. OK. C'est vrai. Monsieur Lacroix. Je demande la permission d'absenter. OK. Je m'en vais terminer. J'ai besoin d'aller prendre l'air un petit peu. OK. Alors, moi, ce que je vous dis, pour ce qui est du drapeau, on va discuter de la situation. OK? Je vous donnerai une réponse à tout ça. Sauf que nous, que ce soit pour la fierté ou n'importe quoi, on fait des promotions à l'année longue pour différentes choses. Alors, que ce soit pour les gays, que ce soit pour une cause sur le cancer ou pour les handicapés, comme tu dis, ça fait partie de toute notre communauté. Est-ce qu'on pourrait l'afficher seulement pour la période de la semaine de la fierté ou quoi que ce soit? On regardera tout ça, on va analyser tout ça. Mais on ne vous donne pas de réponse ce soir. Okay. Mais rien, M. Tétrault, moi je serais content. La semaine de la fierté, c'est encore trop. Une minute, c'est trop. Je vous le dis, là. C'est rien. Mais mettez-les chez vous. Mais mettez-les chez vous si vous voulez. Après votre retour, si vous voulez. Vous allez accepter les autres opinions aussi. Ben oui, mais. C'est ça, je pense. Je pense que là, on s'en va un petit peu trop loin pour dire des affaires même à TV. Ben, je réponds aux questions, mon ami. J'ai pas entendu beaucoup de questions à part des opinions. Ben, je réponds aux situations. Je veux juste dire, je réponds. C'est ce que je dis. Dernière intervention, M. Bussière. Oui. Est-ce que je me trompe? On avait aussi déjà fait quelque chose pour le suicide. Oui, on a déjà. Oui, hein? Ok, d'accord. Non, c'est la montagne. Sylvain. Sylvain, oui. La montagne. Oui. Et vous aviez dit que c'était une déviance. C'est bien ça? Je peux dire une perversion même. Okay. Tes oreilles vont aiguisées, là. Ah, ça, c'est votre point de vue. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un dérèglement. Des écritures, c'est un dérèglement. Okay. Mais dans le monde moderne qu'on vit, là, on change les mots, on travestit les mots pour faire passer une pilule. Okay. Mais tu sais, quand t'es rendu, t'es deux gars, puis tu payes une femme pour avoir tes enfants, là. Excusez-moi. C'est rendu du matériel, c'est des marchandises. C'est d'autres choses, là. Parfait. Ben, merci pour votre intervention. Merci pour votre écoute. Merci. Okay. Merci. Ah, et puis là, réponse, M. Lacroix. On continue donc notre soirée avec les correspondances. Est-ce qu'on avait quoi de spécial? Là,
On m'a dit que ça faisait au moins 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. On n'en a aucun. Pas de mal. Non, pas de mal dans la Il n'y a marge. pas de compte. Moi, pour les 12 dernières années, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est ça. Parfait. Compte rendu des différents comités, alors, je commencerai aujourd'hui avec M. Bussière. Oui. Claude. Bon, pour ce qui est des finances, on a le rapport du maire qui Ouais, sera- lui, tantôt. Ensuite, c'était hiver, on va avoir une rencontre prochainement qui a été planifiée. Et puis, sinon, j'ai rien d'autre de mon côté. CCC, demande de commandite, on a 4 sujets. D'accord. On va ensuite avec Mme Aubin. Aucun comité, à part le CCC, le conseil comité courriel. OK, oui, marche ça. Non, on n'a pas rien eu qui a recommencé. OK. Puis notre comité d'embellissement, on va le faire juste au mois M. Lacroix, est-ce qu'on a de quoi de spécial au niveau des travaux publics? Oui, M. le maire, pas juste les travaux publics. On va commencer par le début. Le début. Le début de mes les personnes sensibles. Premièrement, On a vu ça. Premièrement, au niveau de l'AGA, au niveau de Transappel, c'est l'AGA demain. Très important. Alors, s'il y a des gens, le transport collectif, le transport adapté pour la région de Valcourt puis la MRC du Val-Saint-François surtout. C'est un gros dossier. Donc, j'invite les gens. Puis il va y avoir des postes disponibles au niveau de l'AGA. Plusieurs personnes vont déménager, des choses comme ça. Alors, si les gens sont intéressés, je pense que ça peut être important si vous donnez une importance Au transport collectif. transport collectif et transport adapté. Aux travaux des eaux publiques, Ben oui. un dossier qui vous tient à cœur, M. le maire. Vous Dans aussi. la salle municipale, les travaux avancent très bien. C'est parti, donc cet automne, on devrait avoir terminé au niveau de la cuisine en haut. Puis je pense que la salle, qu'on appelle, c'est la salle pour la fête en haut. C'est une salle. Non. C'est Estelle, c'est ça, Estelle Bombardier. la salle Estelle Bombardier qui va être améliorée, Agrandi. upgradée, ou comment est-ce qu'on dit les gens? Pimpée. Yo! Monsieur le maire. Quand au niveau des travaux publics, bien aujourd'hui, vous savez, tantôt on va passer les sous pour la chaussée de la place Maisonneuve. Alors les caméras ont été passées dans les niveaux d'aqueduc et les nouvelles sont bonnes. Donc ça c'est intéressant là-dessus. Dans un autre domaine encore, dans les travaux publics, mais les barrières pour empêcher les véhicules pour les sentiers piétonniers et cyclables dans les parcs. Tout ça, les barrières s'en viennent bientôt. C'est toujours une question des prostitutions, comme les vacances, c'est là-dessus. Donc, c'est chaud. Ensuite, ben, une félicitation que j'aimerais donner à tout le monde, à l'équipe des travaux publics, puis qui est gérée aussi au niveau du poste sur pression. Les travaux sont terminés, pas mal. Les gros avantages, c'est que le poste de surpression du boulevard des Érables, les gens vont passer. Ça paraît pas beaucoup, il y a un nouveau tableau, mais les gros avantages, c'est que tout l'équipement est neuf, autant informatique que mécanique, et c'est bon pour plusieurs années. Ensuite, au niveau de la salle, augmenté beaucoup au niveau de la sécurité, le fonctionnement des pompes, qui est plus seulement que des pompes on-off, mais maintenant des pompes, on dit avec en anglais une drive. En français, c'est un Régulateur. Un régulateur, merci. Donc, la pression, moins de chance qu'il y ait des coups de bélier. Ensuite, au niveau de la sécurité, c'est maintenant, ils peuvent prendre les données. C'est plus facile d'avoir des données par informatique, je crois que c'est plus transmis. Donc, ils sont plus obligés de descendre dans le fond du trou une fois par semaine. Puis quand on parle de ça, on parle d'un espace clos, ce qui demande plusieurs minutes pour être deux personnes, des installations. Alors, quelque chose de beau là-dessus, pour ce qui est de l'équipe et de tout le monde. Peut-être pour vous compléter aussi, ce que l'achat qui a été fait, on a vraiment, on continue des mots anglais, upgradé, pour permettre, c'est ça, une meilleure capacité, permettre toutes les futurs développements, maisons, jumelées, etc. Là. Fait que c'est déjà tout compté pour que tous les lots, s'ils sont tous bâtis, qu'on performe encore bien et que l'eau se rende convenablement. Fait que, on est vraiment content parce que au final, là, c'est un projet que initialement on avait estimé à beaucoup plus dispendieux que ce qu'on a fini dans le fond. Oui, ça, je trouve que vous avez fait, l'équipe a fait un bon travail. C'est tout? On va le dire aux employés. Oui. Donc, j'appelle M. Lacroix, je vais passer à Mme Tétrault. On a du stock, là, hein?
bien là, ce soir, je vais vous parler de l'amendement pour le règlement 560. Non, mais attends, passe pas tout de suite à tes potes. Au niveau de ton comité, c'est ça que tu me parles? Oui, c'est ça. Okay, c'est ça, c'est sur les stationnements. Oui, un petit peu d'avance pour des projets futurs. Je vais vous dire ça tantôt, pour les habitations qu'on prend de l'avance, les habitations jumelées puis enrangées. Ça, je vais vous mentionner ça tantôt. On a 2 terrains de vendus au boisé du ruisseau. Vous en avez combien? 5. Et on est pas mal vers la fin. C'est vraiment bien. 5 sur 25 qui restent à vendre. Oui, très, très il y a très peu de temps. Oui, au moins de 2 ans, ça va aller tout le temps. Puis malgré les circonstances, COVID et taux d'intérêt. C'est ça. Ça Monsieur Saint-Amand. Ça va être assez cool. Ah oui, pour ça, regardez M. Bouillet. Période de vacances, j'ai pas eu de réunion, ni ressources humaines, ni comité de communication. Prochaine réunion, c'est le 11 et 16 septembre pour les 2 comités. Donc, à la prochaine réunion de conseil, je n'aurai pas plus quelque chose à faire sur les comités. Tu n'aurais pas de rock, tu n'as toujours rien de nous. Merci. Monsieur Boyer, vous avez gardé comme dessert. Ouais. Alors, parce que tu as beaucoup de crémage. Vas-y, on t'écoute. Ben, c'est la fin des activités estivales pour l'été. Le camp est fini. Le camp est fini. Le soccer, ça achève aussi. La piscine, ben, on a décidé d'étirer d'une semaine parce que la semaine passée, il faisait chaud. Puis là, ben, on est rendu l'automne. Bref, la piscine est ouverte encore jusqu'à vendredi. Ça devrait que ça va monter à c'est ça. 30 pour samedi prochain, ça veut dire. Fait qu'on a décidé d'ouvrir pareil pour la semaine pour le service. Et si vous voulez vous inscrire aux activités hivernales, c'est le temps. Là, tout le calendrier sur le site internet de la ville avec les inscriptions au hockey, etc., yoga, danse. C'est le temps de le faire. Patinage artistique aussi. Il va y avoir des cours de gymnastique disponibles aussi. Donc, il y a une belle variété là, pour jeunes et moins jeunes. Et puis, ben, en fin de semaine, c'est le Festival Show à Valco. C'est notre 3e édition cette année. Ça veut dire jeux gonflables, spectacle pour enfants, il va y avoir des commerçants, des kiosques, il va y avoir aussi, dans le cours du métro, ils vont être là, ils vont faire une présentation, ils vont faire des dégustations, il va y avoir un food truck, la Braoul de Roxton Pan. Il y a aussi, un petit restaurant proche de la crèmerie, là, dans le centre-ville, si on veut. Ils ont un peu de castor aussi, talent show avec des artistes amateurs locaux, les jeunes, les plus vieux, la musique, n'importe quoi. Puis on finit ça avec le band IPA, un groupe local aussi. Oui. Tous les gens de Valco et environ là, qui sont grandis dans les environs. Puis on a un beau feu d'artifice pour boucler la boucle. Il y a la danse country aussi dans la journée. Ça l'ouvre, je ne me trompe pas, à 13h le site. C'est gratuit pour tout le monde. Venez-vous-en. Qui beau temps, mauvais temps, le château, les jeux gonflables sont dans l'arena. On est installé, il va y avoir un bar avec la bière de microbrasserie de Racine aussi. Fait que c'est vraiment une belle journée familiale pour tout le monde. C'est super. Merci beaucoup. OK. Bon, on y va, là, Mme Tétrault. C'est pas ouvert, l'urbanisme. 7.1. Excusez, M. le maire. Ah, je pense que vous avez un point à Je voulais vous en sauver. On suit. Bon, je vous fais la présentation du rapport du maire pour la ville de Valco pour l'année 2024. Bon. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, en vertu de la loi sur les cités et villes et telle que divulguée lors de la séance ordinaire du 18 août 2025, c'est avec plaisir que je vous transmets le rapport du maire sur la situation financière de notre ville. Ce document vous informera sur les points suivants. Les états financiers et le dernier rapport des vérificateurs pour l'année 2024, les principales réalisations de l'année 2024 et les sommaires des acquisitions d'immobilisation non consolidées. Et finalement, le traitement des élus municipaux. Donc, le résumé financier, le rapport du vérificateur externe, soit les revenus et les dépenses pour 2024. Le résumé financier non consolidé au 31 décembre 2024, préparé par la firme Daniel Tétrault CPA Incorporé, qui n'est pas parent avec moi, bien sûr, ni avec Mme Tétrault, nous indique que les revenus de fonctionnement et d'investissement et transferts de la Ville ont atteint 7 850 271 $,
tandis que les dépenses se chiffrent à 6 175 954 $. À cet effet, et en tenant compte de différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc., et moins le revenu d'investissement, les états financiers démontrent que la Ville a réalisé un surplus de fonctionnement non consolidé à des fins fiscales de 1 278 960 $, ce qui porte l'excédent accumulé non affecté à 441 259 $ et l'excédent accumulé affecté, soit l'aqueduc, les goûts, l'hygiène, promotion économique, etc., à 2 189 126 $. Le revenu de fonctionnement provient essentiellement de la vente de terrain dans le boisé de Ruisseau, la phase 3, et de la rue Bernier, aussi de la promotion industrielle, revenu qui n'avait pas été budgété, pour un montant de 170 931 $, 348 603 $ et 17 972 $ respectivement. Nous avons eu un taux d'inscription remarquable aux activités des loisirs, ce qui occasionne un dépassement des revenus de services de loisirs de 121 510 $ par rapport au budget. Le mouvement du marché immobilier par rapport aux ventes d'immeubles continue en 2024. Nous avons obtenu 73 592 $ en loi de mutation de plus que ce qui avait été budgété. Nous avons eu en revenu d'intérêt bancaire un montant de 137 010 de plus que ce qui avait été aussi budgété. Rapport des vérificateurs, les états financiers de l'année 2024 ont été audités par la firme Daniel Détour que j'ai dit tantôt. Suite à cet audit, l'opinion de la firme est la suivante. À mon avis, à l'exception de ne pas avoir appliqué les exigences du nouveau chapitre SP 280, qui est l'obligation liée à la mise hors service de l'immobilisation, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Valcourt au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les principales réalisations de l'année 2024, il sont les acquisitions d'immobilisation non consolidée. Alors, au niveau de l'administration, il y a eu renouvellement d'équipements informatiques et de caméras de surveillance, remplacement de routeurs à l'ARENA et d'autres équipements informatiques. Pour 12 778 $. Les points les plus importants, je vais aller, les autres, vous pourrez les lire de toute manière. Il y a eu les plans de vie du prolongement de la rue Bernier pour 77 257 $. La continuité de la restructuration des bureaux de l'Hôtel de Ville pour 20 594 $. Et remplacement des photocopieuses pour 14 593 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, il y a eu la vidange des boues et réhabilitation de l'étang 3 et du surpresseur pour 60 629 $. Nous avons aussi les plans de vie d'un nouveau projet de mise à niveau pour le surpresseur du boulevard des Érables que M. Lacroix parlait tantôt pour 5 874 $. Au niveau des travaux publics, voirie et infrastructure, il y a eu la réfection de réseau routier, le boulevard des Érables pour 49 941 $. La finalisation des travaux d'infrastructure du développement boisé de Ruisseau, le réseau de conduite électrique et lampadaire pour 90 233 $. Les travaux de renouvellement de conduite et de voirie de la rue Bernier et Bellerive pour 1 731 577 $. L'achat d'une rétrocaveuse pour 256 995 $. C'est drôle, les chiffres sont gros au niveau des travaux publics. Il y a eu l'achat d'une grette, l'aménagement d'un abri d'auto pour le garage municipal pour 50 847 $. La mise à jour de plan d'intervention de la conduite régionale pour 5 247 $. Au niveau des loisirs et de la culture, l'aménagement du parc de la Samar et du sentier de la Samar, que les gens ont bien apprécié d'ailleurs, on a eu des beaux commentaires, pour 29 291 $. L'amélioration de la luminosité du terrain de tennis, le rehaussement en gravier dans le parc Canin pour améliorer le drainage du terrain, ce qui a fait du bien parce que ça faisait des trous wet. L'aménagement final du projet du parc Champêtre, l'installation de lumière au terrain de volleyball, l'aménagement autour des jeux d'eau et l'installation du compteur d'eau pour 26 844 $.
La finalisation de l'aménagement de la patinoire extérieure pour 170 689, ce qui sont les points les plus importants. Projet en cours ou envisagé pour l'année 2025. En administration, ben, il y a l'affichage de rue, les avis à l'entrée de la ville qu'on veut faire pour dans le futur. Renouvellement de certains équipements informatiques encore pour cette année et les années à venir. L'achat d'un véhicule Ford Maverick pour l'utilisation par les différents services. Les caméras de surveillance supplémentaires, travaux de voirie et conduite pour le développement immobilier de la rue Bernier et l'achat et installation d'un panneau électronique qu'on a parlé tantôt, qui va se faire un petit peu plus tard. Hygiène du milieu, donc la mise à niveau du surpresseur des érables, qu'on a quasiment fini, ou on a fini. Réfection de la clôture existante au réservoir Carpentier, pas Charpentier, mais Carpentier. Remplacement du système de chloration complet, incluant l'instrumentation et les contrôles au réservoir Carpentier. Ça, c'est pas encore fait. Hein? La vidange des boues et réhabilitation, c'est ça, des états 1 et 2. L'achat et installation d'une génératrice au poste quartier. Développement d'une application informatique pour le suivi des compteurs d'eau et la facturation au ICI. ICI qui veut dire... Institut de commerce et institution. Merci beaucoup. C'était le premier que je me souviens. Travaux publics, voirie, infrastructure. Donc, réfection du réseau routier, finalisation des travaux réseau et voirie pour la rue Bernier et la rue Bellerie, et renouvellement de conduite couche de pavage. Pour la place Maisonneuve, c'est l'asphalte et bordure qui va être fait. Acquisition de lampadaires solaires au sentier de la Samare. Achat d'un remorque fermé pour la gestion des eaux. L'achat d'un camion Ford F-150 XL. L'achat d'une plateforme élévatrice pour les travaux publics et les loisirs. Loisirs de culture, alors achat et installation de lumière LED au terrain de balle. Marquage de permaligne au terrain de soccer. Travaux d'hiver à la piscine, soit installation de séchoir à main, dans les vestiaires, peinture du toit, réservoir à eau chaude et travaux de finition du plafond. Achat de radio-émetteurs pour les animateurs au Canjo, ça a été fait. Achat de barrières pour le sentier multifonctionnel. Aménagement d'une salle multifonction au sous-sol du centre communautaire. Réaménagement de la cuisine au centre communautaire, soit l'ajout d'un poêle et d'une hotte. Monsieur Lacroix, est-ce que c'est déjà installé? Non, les travaux ont été retardés un petit peu. Bien entendu, à cause de la période des vacances. Okay, ça va être... donc, on attend que les électriciens passent. Les électriciens ont commencé aujourd'hui. Donc, j'imagine que d'ici quelques mois, quelques semaines, ça devrait être terminé. Okay. Achat de parleurs pour l'aréna, l'installation d'accès par une carte magnétique au centre communautaire, installation d'une toilette extérieure au centre communautaire. Traitement des élus municipaux, alors conformément à l'exigence de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Voici les salaires et allocations du maire et des conseillers de la ville de Valcourt pour l'année 2024. Alors, le maire a eu une rémunération annuelle de 25 312 et une allocation de 11 311. Pour les conseillers, vous avez la liste de chacun. Chacun a eu une allocation de 3 789 $. Et puis, selon les fonds, qu'est-ce que vous avez fait en plus, votre salaire va varier un petit peu. D'accord? De toute façon, les informations, vous pouvez les voir dans le rapport. Alors, bien sûr, je vous remercie de m'avoir écouté et nous passons à la suite. Ben, c'est lui qui écoute. Je revenais donc à Mme Pietro. Là, c'est pour vous. Alors, c'est une avis de motion. C'est le règlement 560-26. Ça l'amende le règlement du zonage 560. Donc, je donne avis de motion de la présentation d'une prochaine séance du Conseil du règlement 560-26, amendant le règlement 560. L'objet de ce règlement est de modifier le règlement de zonage afin de moduler des dispositions sur la localisation des stationnements selon qu'une habitation soit implantée, soit d'implantation isolée, jumelée ou en rangée. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement le 14 août 2025. Donc, là, on va à l'adoption du projet de règlement 560-26
amendant le règlement de zonage 560, un avis de motion a été donné à cette séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 août et que tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du règlement le 14 août. Qu'un membre du conseil municipal a fait mention de l'objet et de la portée du projet de règlement. La greffière a pris les dispositions nécessaires pour que le projet de règlement soit mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Attendu que sera fixée l'Assemblée publique de consultation dans le cadre d'un processus d'adoption du présent règlement et que ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement 560-26. Donc, je rappelle la résolution fixant la date, l'heure, l'endroit de l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 560-26. Une assemblée publique de consultation doit être tenue dans le cadre de l'adoption du projet de règlement 560-26, à savoir le projet de règlement 560-26 amendant le règlement de zonage 560. Donc, je propose que l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 560-26 ci-dessus, mentionné, soit fixé le 2 septembre à 19h à la salle municipale située à l'Hôtel de Ville à 1155 rue Saint-Joseph à Valcourt, donc ici même. Excusez, est-ce qu'on est correct pour 17h? 19h? C'est pas la séance du conseil? Non, la séance du conseil est le 9 septembre. Ah oui? D'accord. OK. Qui appuie? M. Boyer. Merci beaucoup. On s'en va. Merci beaucoup, Mme Tétrault. Ça a été cool, hein? Administration avec M. Saint-Amand, 8.1. Oui, le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Valcourt à l'association Équijustice. L'association provinciale non-lucrative Équijustice offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Donc, je propose que la Ville de Valcourt renouvelle son adhésion à l'unité de médiation citoyenne Équijustice pour l'année 2026 au coût de 1 529 $. Qui appuie? M. Boyer. Merci beaucoup. 8.2, l'autorisation de signature. Oui, pour la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, je propose tout simplement que le conseil municipal autorise M. Marc Tétrault, ou en son absence, Maître Julie White, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les documents requis au programme d'entretien préventif, ainsi que tous les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relatifs aux immatriculations, transferts de propriété et autres transactions pour les véhicules de la Ville, et ce pour l'année 2029. Mme Tétrault, puis. 8.3, un offre de service. Oui, coaching de gestion. En fait, c'est l'octroi du mandat. La Ville a procédé à une réorganisation de sa structure organisationnelle et veut offrir du coaching de gestion à certains employés cadres. Cette démarche structurée a pour principal objectif de contribuer au développement professionnel en vue de lui permettre d'atteindre des objectifs précis, le tout suite à l'analyse de ses besoins. Donc, je propose que la Ville de Valcourt octroie le mandat de coaching de gestion à M. Yves Fortin au montant de 16 050 $. Oui. 8.4, congrès annuel de la FQM. Oui, comme à chaque année, il y a un congrès de la FQM. Cette année, le congrès 2025 se tiendra du 25 au 27 septembre prochain. Donc, je propose d'accepter l'inscription des élus Danny Boyer, Julien Bussière, M. Daniel Lacroix et moi-même, Denis Saint-Amand, ainsi que lui, M. le maire Pierre Tétrault, que les frais d'inscription de 1 100 $ soient payés par la Ville pour ces élus, que tous les autres frais inhérents à ce congrès soient payés par la Ville, sur présentation des pièces justificatives, bien entendu,
Et finalement, que les autres frais inhérents à ce congrès, donc l'hébergement, les repas et le kilométrage du maire, soient payés par la MRC du Val-Saint-François. Oui, monsieur. Non, c'est bon. OK, parfait. On va ensuite la demande de Recyc Québec, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est une demande à Recyc Québec de réviser la mise en place de son système de consignation. En fait, c'est un appui à la ville, à la municipalité de Racine, pardon. C'est ça. C'est parce que petit commerce, comme le dépanneur qui a Racine, ils ne peuvent plus accepter les canettes. C'est ça. Calmo. Alors, ça fait en sorte que les gens vont porter leurs canettes à Valcourt ou à Saint-Denis. Puis, en ayant fait ça, ben, ils achètent plutôt là qu'au dépanneur à Racine. Ils pénalisent un peu. C'est pour ça. On est d'accord avec ça, on est plus ça. Parfait. Ben, quelqu'un appuie ça? Ok, même t'es tout là. Merci beaucoup, M. Saint-Amand. On s'en va avec M. Bussière, demande au conseil, demande de contribution financière. Oui, on a reçu une demande là, du comité culturel du Grand Valcourt. C'est pour certaines de leurs activités, dont le ciné-club, les créatives et la chorale du Valeureux. Le CCC propose, suite aux recommandations du CCC, je propose que la Ville octroie au comité culturel du Grand Valcourt l'aide financière au montant de 1 500 $ pour les activités mentionnées, donc le ciné-club, les créatives et la chorale du Valeureux. Ainsi, et aussi que les fonds soient pris dans le poste budgétaire 02 190 00 970. Madame Morbadier. Parfait. On va ensuite avec une participation pour une soirée bénéfice. Oui, municipalité de Saint-Claude qui nous invite à une soirée bénéfice au profit de la maison de la famille des Arbrisseaux. Alors, je propose que le conseil municipal autorise M. le maire Pierre Tétrouin ainsi que le conseiller M. Daniel Lacroix à participer au souper bénéfice qui va avoir lieu le 18 octobre à Saint-Claude au coût de 65 $ par participant. Et les autres frais inhérents à la participation de cette soirée, les deux membres du conseil seront payés par la ville. On s'en va 9.3. Oui, une demande qui vient de la fondation des deux écoles à Valcourt, donc l'école secondaire l'Odyssée et l'école primaire La Chanterelle, qui organise une activité bénéfice. En fait, c'est un tournoi de golf qui va avoir lieu à Valcourt samedi le 20 septembre de cette année. Les profits pour l'activité vont servir à bonifier les activités pour les étudiants des deux écoles, principalement les arts et les activités sportives et culturelles. Alors, je propose que la Ville autorise, c'est moi-même, Julien Bussière, conseiller numéro 6, à participer à l'activité bénéfice. Oh, M. Lacroix aussi. Oui. Oh, d'accord, je pensais que... tant mieux. Au montant de 85 $ par personne. Donc, en espérant que ce soit une belle journée. Ah, c'est chouette. J'aimerais bien manger. Je vais l'appuyer. Vous vous appuyez mutuellement, c'est ça? Merci beaucoup, M. Bussière. Plaisir. On s'en va dans les loisirs. Nous avons juste un point. Ouais. Un point qui revient d'une année à l'autre. Eh oui, c'est normal. Hein? Ben oui, c'est comme ça. C'est les demandes de soumission par voie d'invitation écrite. Ben, c'est pour l'entretien de l'aréna, dans le fond, pour la glace. Les soumissions ont été faites en juillet 2025, exactement. C'est pour l'ouverture. Ben, ça a été voir le 6 à 11h. Puis ben, on a reçu un soumissionnaire, Daniel Maintenance. Le prix soumis, préparation de la glace, 5 800 $. Opération pour la fermeture de l'aréna, qui est en fin de saison, 4 200 $. Et un tarif honoraire lors de la période hivernale de 39,58 et le tarif horaire lors de la période estivale, qui peut s'éter 38 et 35. Lorsqu'un emploi est en erreur jour férié, le taux horaire sera majoré selon les normes du travail. Donc, c'est notre homme de service qu'on prend d'une année à l'autre, qui est pas mal la meilleure offre qu'on peut avoir. Oui, vraiment. Ouais. Donc, je propose d'appuyer. D'accepter. Ouais. Madame Mondol d'appui. Merci beaucoup. C'est déjà terminé. Merci. Vous n'avez fait que passer. J'aime ça parler. On te donnera la chambre. Le prochain bout, tu verras.
11, travaux publics, environnement et gestion des eaux, M. Lacroix. Oui, M. le maire, comme vous l'avez dit tantôt, c'est moi qui dépense beaucoup. Ouais, on a vu ça. La ville de Valcourt a procédé à un appel d'offres public dans le cadre du projet de réhabilitation de la chaussée et la place Maisonneuve pour le pavage pour 2025. La soumission a été acheminée à l'hôtel de ville le 7 août. Nous avons eu 3 soumissionnaires, le groupe Cola, au montant de 285 333,64 $. Aérovia Québec Construction, au montant de 290 062,50 $. Et Pavage Mascon, au montant de 304 160,57 $. Donc, je propose que la ville de Valcourt accepte la soumission présentée pour Coala, au montant de... Coala? Excusez-moi, je toujours des lettres. C'est australien, ce groupe-là. Hein? Ce n'est pas un groupe australien, M. le maire, c'est le groupe Cola. Au terme et aux conditions acceptées avec les taxes non applicables au montant de 285 333 $ et 64 sous. M. Bussier, parfait. 11.2, l'avis de motion pour un règlement. C'est la présentation d'un dépôt du projet de règlement numéro 644-2. Daniel Lacroix donne un avis de motion de la présente en une prochaine séance du conseil municipal du règlement numéro 644-2, amendant le règlement 644 concernant l'horaire pour placer son ou ses bacs roulants en bordure de la rue. L'objet de ce règlement est modifier l'heure à laquelle tous les propriétaires occupants doivent placer les bacs dans les rues concernées. Tous les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement le 14 août 2025. Donc, c'est bon, on continue. C'est gentil, ça. On poursuit. Demande d'aide financière? Oui. On continue. C'est bien parti. Oui. Demande d'aide financière formulée au canton de Valcourt et à la ville de Valcourt par l'organisme Valcourt 2030 pour son comité biodiversité. Cette aide financière permettra notamment au comité de poursuivre le projet de verdissement à l'entrée de la ville et du canton de Valcourt. Entendu que l'engagement du canton de Valcourt à participer à ce projet est de 10 000 $, bien, je propose que la ville de Valcourt participe au même projet, au même montant, c'est-à-dire 10 000 $. Oui, un piéton. En passant, c'est Valcourt 2000. Je suis M. le maire, je fais partie de la génération qui avait 20 ans et répondait avec un téléphone à cadran. Avec il allait voir un super 8 aussi. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais juste prendre 2 minutes, M. le maire. Oui. M'excuser auprès de mon conseil, aussi au niveau de M. Lamontagne, pour m'être absenté tout à l'heure. J'ai 67 ans et à mon âge, parfois, il est mieux d'aller prendre l'air et d'argumenter sur des sujets aussi délicats et émotifs pour ma part. Par contre, si M. Lamontagne veut aller plus loin, bien, je veux simplement dire que cette fois-là, je vais rester sur mon chemin pour défendre ce qui pour moi est important. OK. Parfait. Parce que de toute façon, on a fait part à M. Lamontagne qu'il a droit à ses opinions. C'est tout à fait correct. Parce qu'il y a des opinions que les autres doivent les partager. OK, on s'en va en Valia. Oui. On avait quelque chose. 13.1, demande d'aide financière à l'association du hockey mineur de Valcourt. Donc, la demande vient du hockey mineur pour avoir une aide financière pour servir à l'achat de nouveaux chandails de hockey par l'association et permettre aux commanditaires de voir leur logo sur le dit chandail. Il vous est proposé, dans le fond, de financer une équipe, les chandails d'une équipe au montant d'environ 2 000 $. Et bien là, vous avez le choix de l'équipe. Je pense qu'à tantôt, vous parlez de Twilly, si c'est possible. Oh, oui. C'est ce qui vous est proposé. Le logo, ça va être mon visage pour les gens. Ton nouveau visage? Oui, si vous êtes en accord, on s'apprend un proposeur. Je m'en parle aussi. Et M. Bussière, Mme Thérault, ils sont chicanés. Bon, parfait. On passe à la deuxième période de questions. Avons-nous d'autres questions? Non? Merci. On
vous remercie d'avoir été présent. C'était bien apprécié. Oui, Juste, oui, juste une question. Abri, s'il vous plaît. Marcel Marié. Abri d'auto solaire. Abri d'auto solaire. Ouais. Avec des capteurs solaires au-dessus. Ah. Il y a des abris d'auto, comme Tempo, c'est juste pour l'hiver, mais abris d'auto solaire, ça serait-tu bon à l'année, ça? Bonne question. On va vérifier auprès de notre inspecteur. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Parce que, au lieu de mettre ça sur la maison, tu peux mettre ça sur un abri d'auto. Okay. Tu stationnes ton auto en dessous, puis en même temps, ben, tu récupères de l'énergie. Okay. Tu peux alimenter ta maison en cas de bris, au lieu d'une génératrice. Sous toute réserve, à moins que ça ait changé dans les 5 dernières années, mais du temps où j'étais au CCI, c'était pas autorisé. Je pense. Je sais que sur les voitures, c'était pas autorisé. À moins, comme je dis, que ça ait changé, là, puis je ne vais pas vous passer. Mais pour les abris, genre tempo solaire, je pense que ça rentre dans la catégorie des abris temporaires. Ah ouais? Donc, ça serait seulement l'hiver. Parce que ça marcherait pas. Ce que j'ai vu à Valcourt, c'est que quand tu as un gazebo sur son patio, ça y allait. Mais au lieu de mettre la toast, c'est des panneaux solaires. Oui, ça fait correct. Ça, c'est noir à la nuit. Oui, ça, il n'y a pas de justement, il n'y a pas d'électricité. Quand il manque de courant, ouais, c'est ça encore ailleurs, puis c'est super beau. C'est une bonne alternative. Là. Pour de la tourne noire, ben, on récupère la chaleur. On va t'informer, pareil, on va vous donner l'information. Merci. Pas d'autres questions? Alors, M. Saint-Amand, nous vous donnons le privilège de vouloir finir cette affaire-là. Donc, si je décide de bien dire qu'on reste ici. On reste là. Non, toi, tu vas pas en vacances. On va proposer la levée. Je vais la proposer à moi que M. Lacroix y vienne. Bon, ben merci beaucoup. Alors, merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement. Et on se revoit le mois prochain. Bientôt, d'ailleurs. Le 9, c'est ça? OK. Merci, au revoir.